Bonjour, Loïc Espessel, responsable commercial WebTrends. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'offre WebTrends Analytics pour SharePoint. De plus en plus de sociétés qui utilisaient historiquement SharePoint pour leurs initiatives intranet et extranet l'exploitent également aujourd'hui sur le web, que ce soit les réseaux sociaux, la collaboration, le mobile. Ces nouveaux canaux impliquent que les marketeurs aient une solution facile à implémenter et surtout très souple pour mesurer le retour sur investissement de leur contenu, de leur campagne. C'est pour cela que WebTrends et Microsoft ont déployé cette offre qui va permettre non seulement d'améliorer votre revenu en ligne, mais également de comprendre comment optimiser la performance de vos initiatives. Bonjour, je suis Jean-Charles Mérès, responsable technique WebTrends pour la France. Je vais vous présenter l'offre dédiée à SharePoint, WebTrends Analytics. Donc une fois connecté à l'outil, vous allez arriver dans ce tableau de bord qui va vous montrer une vision transverse et synthétique de la performance de chacune de Web Properties, que ce soit des sites intranet, extranet, SharePoint, que ce soit des fanpages Facebook, des applications mobiles, des sites mobiles. Quelle que soit la source de données, WebTrends va être en mesure de vous restituer des informations d'activité et de performance sur cette source de données. Ce qui est intéressant, ce qui est surtout important à noter, c'est que cette intégration se fait en quelques clics souris. En effet, un exécutable va être installé sur votre site SharePoint et WebTrends va être vu comme une feature dans l'administration SharePoint. Donc, une fois votre Web Properties sélectionné, vous allez arriver dans ce tableau de bord qui va vous donner une vision transverse et synthétique de la performance de votre site SharePoint, que ce soit au travers d'indicateurs clés de performance standard, comme les sessions, les visiteurs, les pages vues, mais surtout ce qui est intéressant, ce qui est important, la performance de vos visiteurs, de vos sites, de vos contenus, quel que soit encore une fois le site que vous allez mesurer. Si vous êtes dans un déploiement international, ce qui peut être intéressant, c'est d'être en mesure de connaître d'où les internautes, d'où les utilisateurs vont se connecter. Une fois ces personnes connectées dans votre environnement, bien évidemment, ils vont interagir avec votre environnement SharePoint au travers de recherches qu'ils vont effectuer sur le site. Et comme vous le voyez à l'écran, WebTrends va pouvoir vous lister à la fois les chaînes de recherche qui ont donné les résultats et malheureusement celles qui n'ont pas donné de résultats. Ensuite, passer d'une vision macroscopique comme vous l'avez à l'écran à une vision de détail se fait très simplement puisque WebTrends va gérer la navigation interdocuments. Et par exemple, si je me focalise sur les webparts les plus populaires, simplement en sélectionnant une webpart depuis mon tableau de bord, je vais arriver dans la liste exhaustive des différentes webparts qui ont été consommées, qui ont été visualisées par vos utilisateurs. Une fois cette liste exhaustive sous les yeux, je vais pouvoir bien évidemment exporter cette information pour pouvoir l'interfacer avec vos sources de données offline, votre emailing, votre CRM ou toute autre source de données. Cette interaction va se faire au travers d'un export via des services web. Donc en fonction de votre site, de votre période d'étude, de votre rapport, l'outil va générer automatiquement une URL qui peut être appelée soit depuis un fichier Excel, mais ce qui est important, c'est que cette URL est appelable depuis n'importe quelle application. Donc il me suffit de copier l'URL générée automatiquement par l'outil, d'aller dans Microsoft Excel. Donc dans Excel, je crée une requête sur le web. Je récupère l'URL qui a été générée automatiquement par l'outil. Et ensuite, je vais importer dynamiquement ces informations dans Excel pour pouvoir ensuite les interfacer avec mes sources de données offline que sont par exemple mon provider emailing, mon CRM, mon call center éventuel. Une fois ces informations présentes dans mon fichier Excel, je vais bénéficier de toute la puissance d'Excel en termes de représentation graphique pour pouvoir rendre ces données un peu plus compréhensibles pour les utilisateurs métiers. Donc si je suis intéressé simplement par le top 5 de ces informations, je vais uniquement faire de la copie de cellules et pouvoir manipuler de manière très simple les informations. Et ensuite, par exemple, je souhaite créer un histogramme. Vous voyez qu'en quelques clics souris, je vais pouvoir comme ça réagencer l'information comme je le souhaite. Vous l'avez compris, WebTrends Analytics pour SharePoint, c'est facile et rapide à implémenter. Les tableaux de bord sont alimentés automatiquement sans avoir besoin de marquer votre site. Pour en savoir plus, merci de nous contacter via nos coordonnées et à très bientôt.